bonjour à tous déjà, et on vous remercie d'être présents pour ce moment autour de l'Aller Vert. Pour vous dire que si on veut réussir des opérations d'Aller Vert, c'est-à-dire aller chercher des personnes plutôt éloignées de l'emploi, non identifiées par France Travail ou les missions locales, on a besoin avant tout de vous, les clubs sportifs et des associations sportives. Et donc, vous allez réussir à créer un lien avec eux grâce au sport et mettre en relation ensuite l'agence France Travail qui mettra ensuite en relation les demandeurs d'emploi avec les entreprises. Et c'est ça un peu tout qu'on tente de faire par les opérations d'aller vers. Donc, ça permet aussi de nouvelles sources de revenus, développer son réseau et de nouveaux sponsors, développer l'emploi dans le club, le développement des compétences. Pourquoi pas recruter un premier ETP, anticiper le départ à la retraite des dirigeants et s'engager localement à développer son programme RSE. Euh, les clubs sont des véritables tiers de confiance pour les agences. Elles permettent de créer des partenariats avec les associations aller vers. Donc, c'est ce qu'on veut faire, remobiliser et gagner en efficacité. On va passer celle-là. Donc, on vous rappelle, alors, désolé par rapport à l'appel à projet, il n'est pas ouvert aujourd'hui, mais il va ouvrir dans les jours qui arrivent et on vous donnera le code pour répondre. Donc, c'est toujours d'actualité, ne vous inquiétez pas. Donc, la dépose se fera sur le compte ASSO avec un numéro qu'on va vous communiquer. Les agences France Travail concernées par les projets de leur territoire reçoivent les projets à sélectionner. Les agences donnent leur accord. La direction France Travail, en concertation avec la Dragès, valide la liste finale des lauréats. Les notifications sont ensuite envoyées au club et le financement ensuite. Donc, il est très important d'essayer de prendre contact un maximum avec votre agence France Travail qui donnera en premier son aval pour cette opération. Donc, l'aller vers, c'est créer du lien grâce au sport. L'action est identifiée à 2 000 € pour une vingtaine de créneaux de 1 heure. Je ne vais pas rentrer dans l'explication, c'est Caroline qui va vous expliquer comment organiser un aller vers. Et donc, je passe directement la main à Caroline pour la suite. Bonjour, moi je suis Caroline Morda, je suis une ancienne co-directrice d'un club omnisport bordelais et pendant plus de 12 ans, j'ai coordonné des dispositifs d'insertion par le sport pour des femmes incarcérées, des jeunes sous main de justice, des jeunes de la protection de l'enfance, des jeunes des missions locales. Donc pour ça, j'avais une équipe composée de 2 éducatrices spécialisées et 2 éducateurs sportifs et on avait les jeunes pendant 5 mois à temps plein. On utilisait le sport qui est un magnifique média, outil pour lever les freins à l'insertion et en permettant aux jeunes de passer le BAFA, le permis de conduire ou d'autres formations. Et pour faire tout ça, forcément, on a dû travailler sur aller vers. Comment trouver ces jeunes, comment les faire venir dans nos clubs de sport et comment les mobiliser. Donc, on s'est entouré de pas mal de partenaires et je vais vous détailler ça et je vais vous proposer d'autres partenaires dans le cadre de cette action. Alors, ce dispositif, cette action aller vers, elle commencerait de septembre 2026 à juin 2027. Elle se compose d'une vingtaine de séances sportives à raison d'1 heure par semaine. Créneaux, soit que vous avez déjà dans votre club et vous allez intégrer un public qui est non demandeur d'emploi, enfin non inscrit auprès de demandeurs d'emploi, non inscrit auprès de France Travail ou qui est inscrit à France Travail mais qui n'adhère pas, en fin de compte, ne fréquente pas France Travail. Et pour ça, il va falloir se mettre en relation avec votre agence locale pour pouvoir déterminer quelle est la typologie de ce public qui ne fréquente pas France Travail. Donc ces créneaux, ils sont d'1 heure par semaine. Ils sont, donc je vous disais tout à l'heure, soit ils sont déjà existants, soit vous allez les ouvrir et les dédier au public aller vers. C'est un temps qui est plutôt sur du sport ludique, du sport accessible. Il va falloir voir avec les personnes que vous allez accueillir si elles ont une envie particulière de faire une pratique sportive qui peut être du pilates, du self-défense ou totalement autre chose en fonction de votre club, de la personne, du salarié ou du bénévole qui va encadrer ces pratiques de sport. En tout cas, il faut que ça soit fun
il faut que les personnes puissent venir en tenue de sport. Il va falloir réfléchir à la pertinence de l'horaire du créneau, de l'accessibilité du créneau sportif, parce que en fonction du public, imaginons France Travail vous communique que dans le territoire où vous êtes situé, il y a une prévalence de public féminin qui ne fréquente pas France Travail, ils ont un vrai besoin. Peut-être qu'il faudra, effectivement, il faudra se dire qu'un créneau le mercredi ne semble pas du tout pertinent ni en soirée. Et il faudra voir avec vos équipements quelle est la meilleure disponibilité, enfin, compte quel est le créneau est le plus pertinent. Donc, ces créneaux, ils concernent des personnes qui ne sont pas inscrites à France Travail ou inscrites à France Travail, mais qui n'y vont pas. Des publics qui sont RSA, les publics RSA sont éligibles pour intégrer le Aller Vert. Les publics migrants, les publics réfugiés sont aussi éligibles. Il faut que ça concerne des jeunes à partir de 16 ans jusqu'à des personnes de 67 ans. Donc, les seniors sont éligibles, les personnes qui sont inscrites à France Travail depuis longue durée sont aussi éligibles pour le dispositif Aller Vert. Pour initier un créneau Aller Vert, il va falloir rencontrer l'agence de travail, pas forcément qui est la plus proche de chez vous, mais du moins l'agence qui va vous permettre de capter du public le plus près de vos installations sportives, celles que vous allez mettre à disposition pour accueillir ces personnes. Il va falloir travailler France Travail parce qu'il va falloir faire le diagnostic avec elle du public à identifier. Je vous disais tout à l'heure, en fonction de votre bassin d'emploi, si vous êtes en ruralité, si vous êtes en périurbain, si vous êtes dans un territoire très carencé en termes d'emploi ou avec pas mal d'entreprises qui recrutent telle typologie de public, votre démarche d'aller vers, elle va être complètement différente. Donc, première chose très importante, le diagnostic. La tranche d'âge, le genre, le niveau de formation attendu pour pour capter le public. Et ça va vous permettre en suivant d'aller identifier les partenaires que vous allez pouvoir mobiliser. Le choix des disciplines, on en a parlé, les horaires, le jour. Une fois que vous avez validé ça avec France Travail, vous allez du coup vous poser la question de comment capter ce public. Le premier, on va dire, terreau, c'est vos licenciés, vos adhérents. Vous avez sûrement, alors ça concerne, j'ai oublié de vous dire, et c'est très important, ça va concerner entre 10 et 15 demandeurs d'emploi, enfin personnes accompagnées dans l'année entre septembre et juin, en entrée et sortie permanente. Donc vous avez le temps de trouver ces personnes. Et peut-être qu'au sein même de vos licenciés, vous avez des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais pas inscrites à France Travail, qui sont en train de terminer une formation et qui savent pas trop où ils vont s'insérer derrière et qui n'ont pas pensé à aller s'inscrire à France Travail. Vous avez peut-être des jeunes qui sont à la mission locale, mais pas inscrits à France Travail et qui sont du coup éligibles dans le cadre de Aller Vert et de l'accompagnement. Et puis forcément, vos adhérents, vos licenciés, ils sont frères, sœurs, cousins, cousines, parents, ils sont peut-être enfants d'eux, et donc ils peuvent communiquer aussi auprès de leur cercle familial très proche sur l'action que vous allez initier. Un autre support, je ne sais pas si dans vos clubs de sport vous l'utilisez, mais les canaux de diffusion, enfin le canal de diffusion WhatsApp, qui est de plus en plus utilisé par les éducateurs sportifs, permet en fin de compte de communiquer sur vos actions et d'informer les gens que vous allez ouvrir un créneau Aller Vert, ou du moins que vous allez inviter des personnes à entrer dans ce créneau. En parallèle de tout ça, il va falloir, si vraiment vous estimez que votre bassin, enfin votre terreau d'adhérents ne permettra pas d'être suffisant pour trouver ce public, il va falloir réaliser un flyer, un support de communication qui soit sur un format plutôt réseaux sociaux, donc sur une publication Instagram, Facebook, et vous pouvez créer en fin de compte une publicité. Ça va vous coûter une centaine d'euros pour à peu près un mois de communication. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez la pratique, si vous en faites l'usage des communications ciblées sur les réseaux sociaux, mais quand vous allez définir votre publicité, Meta va vous demander d'identifier la tranche d'âge, le genre, le niveau de formation, le lieu de résidence, et vous allez définir des mots-clés aussi. Et ça va vous permettre, en fin de compte, du coup, que votre communication, votre flyer, il soit multidiffusé et il atteigne la cible. Alors, une centaine d'euros, ça peut être très intéressant d'utiliser ce support. Ce flyer, vous allez l'utiliser en format papier. Vous allez voir une des cibles aussi, un des partenaires qu'on peut mobiliser, c'est les écoles. Dans les écoles, les enseignants utilisent des cahiers de liaison. Vous pouvez demander à la mairie ou au directeur ou directrice des écoles d'imprimer le flyer, vous leur fournissez, et de le coller dans tous les cahiers de liaison des écoles aux alentours de vos équipements de sport, et là où vous allez réaliser le créneau de sport. Et là, vous touchez tous les parents.
Idem, si vous allez travailler avec les écoles, si peut-être déjà que votre club, il est investi dans des écoles, peut-être qu'il fait du périscolaire, peut-être qu'il fait des tapes, peut-être que vous faites des vacances sportives, vous pouvez demander aux associations de parents d'élèves de communiquer sur votre action. Et maintenant, les associations de parents d'élèves, elles communiquent de plus en plus, toujours avec ce même canal qui est WhatsApp. Vous avez des communautés. Elles peuvent relayer l'annonce dans la communauté de la mise en place de ce créneau pour cette action. Mais clairement, utilisez aussi ces canaux de diffusion pour vos autres actions que vous mettez en place au sein de votre club. C'est toujours la publicité gratuite et c'est pas si compliqué que ça. Donc, votre flyer, votre communication numérique, vous pouvez l'utiliser sur vos réseaux de communication, votre site internet, votre Facebook, votre Instagram, votre YouTube. Vous pouvez l'utiliser en publicité payante. Vous pouvez l'imprimer pour la diffuser, pour l'afficher au sein des écoles et de vos partenaires, mais aussi pour la coller, la mettre sur WhatsApp de vos partenaires et la coller au sein des écoles ou des centres d'animation. Les centres d'animation, pareil, idem. Je suppose que pas mal de clubs travaillent avec la jeunesse et auprès des centres d'animation, des centres municipaux, des acteurs locaux de la jeunesse. Idem, même chose. Vous pouvez demander à ce que ce flyer soit distribué auprès des parents. Vous allez capter à peu près, en utilisant entre les écoles, l'association des parents d'élèves et les maisons de quartier du côté, les centres d'animation, les centres municipaux, vous allez toucher à peu près tous les parents qui sont autour de vos centres d'activité. Encore une fois, pour cette action-là, mais pour toutes les autres que vous pouvez développer plus tard. Quand on parle de personnes, dans le cadre du Aller Vert, des gens qui sont pas inscrits à France Travail, on peut sous-entendre que c'est des personnes qui se retrouvent en précarité. Du coup, un des partenaires que vous pouvez mobiliser, c'est les acteurs qui interviennent dans le champ de la solidarité. Idem, je ne sais pas si vos clubs sont associés sur des grandes actions, comme des collectes alimentaires, des bourses aux jouets, des collectes de matériel sportif, mais les acteurs de solidarité de vos territoires, c'est-à-dire la banque alimentaire, le secours populaire, le secours catholique, les restos du cœur, accueillent des publics qui potentiellement sont susceptibles de rentrer dans vos créneaux d'Aller Vert. Donc, si vous avez déjà un partenariat existant, informez vos partenaires acteurs de solidarité que vous allez mettre en place ce créneau et comment eux peuvent communiquer et peut-être qu'ils vont directement vous orienter les personnes ou vous pouvez faire des temps forts associatifs auprès de ces personnes. Et si vous ne travaillez pas auprès de ces acteurs du monde de la solidarité, ben, je vous invite dans tous les cas à vous rapprocher parce que ça reste un public très pertinent avec qui travailler. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure en préambule sur le terreau de vos licenciés, c'est que les temps forts de vos associations sportives, comme les forums les journées portes ouvertes, les forums des associations de début d'année de septembre, sont un espace aussi propice à rencontrer de nouveaux adhérents et à informer sur la création de ce nouveau créneau sportif ou à l'intégration de ces publics dans ce créneau sportif. Tout comme toutes les actions que vous allez faire de fin d'année sportive qui vont arriver, vos tournois ou vos événements un peu en marge, mais qui vous permettent de capter du public. Je vous ai parlé tout à l'heure que le public en situation de migration a été éligible dans les actions Aller Vert. Sur votre territoire, vous avez peut-être des organismes qui travaillent avec ces publics, des CADA, des foyers. Vous pouvez les solliciter. Vous avez aussi les mineurs non accompagnés, à partir de 16 ans, ils sont éligibles à rentrer dans le Aller Vert. Vous avez des UDA, vous avez France Terre d'Asile, la CIMAD. Donc, ce sont aussi des acteurs de la solidarité, mais plutôt sur les questions de migration et droits des étrangers. C'est totalement possible de les associer pour pouvoir intégrer ces publics-là dans le Aller Vert. Il y a 3 jours, j'ai accompagné un club Rochelais dans le cadre d'un face-à-face, je terminerai en vous parlant de ça tout à l'heure, qui intervient dans un quartier politique de la ville de La Rochelle et qui a mis en place un créneau Aller Vert auprès des publics, non pas dans un équipement sportif, mais au sein d'un lieu que fréquentent ces publics-là. En l'occurrence, un bar PMU. Et il a organisé pendant toute la saison sportive des tournois de fléchettes. Il fait pas du tout. C'est pas un club de sport c'est pas un club de fléchettes pour le coup. C'est un club multisport. Mais il s'est posé la question de comment aller à la rencontre de ce public qui, malgré tout ce qu'il avait mis en place, n'était pas réceptif à sa proposition d'intégrer un créneau sportif. Donc, il a été investir un espace, en fin de compte, que fréquentent ces personnes, et en l'occurrence, un espace de commerce. Ne vous interdisez pas aussi de réinventer un peu vos pratiques et d'aller communiquer sur ces lieux. Le bar PMU, voilà, c'est l'exemple
du tournoi de fléchage, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo, fun et captivant, intéressant. Et du coup, ça lui a permis de ramener ce public-là dans le créneau. Une fois que le public il est intégré dans le créneau Aller Vers, vous devez, au fil des discussions, au fil des échanges, pouvoir lui parler des actions de France Travail. Pourquoi? Parce que votre mission dans ce créneau Aller Vers, elle est de permettre à la personne de réinvestir son projet d'insertion et d'aller s'inscrire à France Travail. Donc pour ça, vous allez fournir au fil des activités, au fil des créneaux d'Aller Vers, une liste de personnes que vous allez faire émarger, vous allez la communiquer au conseiller ou à la conseillère France Travail qui sera référent de l'action Aller Vers. Vous n'avez aucune obligation à faire en sorte que la personne, elle aille à France Travail. Ça, c'est le boulot de France Travail après. Vous devez être un transmetteur, en fin de compte, d'informations. Donc, vous devez être un petit peu acculturé à qu'est-ce que fait France Travail sur votre territoire, qui ils sont, c'est quoi leur horaire d'ouverture, c'est quoi les actions qu'ils proposent. Et vous devez créer un lien avec eux pour pouvoir, diffuser l'information de ce que c'est France Travail. À l'issue des 20 séances sportives, vous aurez donc transmis à France Travail les coordonnées des personnes avec leur accord, bien sûr, si elles le veulent. Et France Travail vous fera un point de restitution sur l'accompagnement qu'ils ont pu faire de ces personnes. Vous aurez réalisé 20 créneaux de séances sportives d'Aller Vers, qui vous permettra peut-être l'année prochaine d'enchaîner sur un SAS de remobilisation, qui est la deuxième action du dispositif Impact 2024. Voilà pour ma présentation. Bon, moi, ça fait 1 an que j'accompagne des clubs de sportifs engagés sur des temps de face à face. On prend 1 heure ensemble, donc j'en suis à 130 clubs accompagnés, où pendant 1 heure, on définit ensemble qui vous êtes. Voilà, on essaie de sortir un peu la tête de l'eau parce que on est toujours dans les mêmes préoccupations, financer les postes, financer les actions, les problématiques d'équipement, quels peuvent être des nouveaux partenaires identifiés. Peut-être que je ne connais pas telle campagne de financement. Là, juste avant vous, j'étais avec un club de sport à Reims, un club de futsal à Reims, qui ne connaissait pas différentes campagnes de l'État public. Donc, on a pris 1 heure pour parler de tout ça. Enfin, voilà. En tout cas, sachez que les créneaux sont encore ouverts. Donc, si vous voulez bénéficier de temps de face à face pour qu'on parle de votre projet, vous avez, voilà, merci aux collègues de mettre le temps. Vous avez le lien juste en dessous pour vous inscrire pour ce temps de face à face qui s'adapte vraiment à votre disponibilité. Donc, ça peut être très tôt le matin, ça peut être entre midi et 2 en journée ou le soir. Je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles aussi qui se baladent dans les associations. Alors, n'hésitez pas à bénéficier de ce temps d'accompagnement. Voilà, j'en ai fini. Je suis ouverte à toutes vos questions maintenant. S'il y a des questions. Bah, écoute, Caroline, il n'y en a pas dans le chat non plus. Soit ils sont en train de manger, soit ça a été très très clair. J'opterais plutôt pour la deuxième situation, hein. Ou très très vite, parce que je sais que je parle très vite aussi. On a une question. Renouveau Box. Oui, bonjour. Voilà. Ouais, je mets ma caméra. Ouais, c'est plus sympa. Oui, je voulais savoir comment était financé le stage, en tout cas les Alors, 20 créneaux. le parcours Aller Vers sur la subvention que vous pouvez solliciter dans le cadre d'Impact 2024, elle est à hauteur de 2 000 euros. Attention, c'est du cofinancement. Donc, l'action ne peut pas coûter que 2 000 euros. Vous ne pouvez pas déposer un budget à 2 000. Vous devez forcément valoriser votre temps de travail. Si vous avez un éducateur ESS, par exemple, un éducateur socio-sportif, je vous invite fortement à mettre son temps de travail et à valoriser sa présence. Mais donc, c'est 2 000 euros pour les 2 créneaux, pour les 20 créneaux, pardon. Très bien, merci. Après, encore une fois, c'est un cahier des charges qui a été proposé par Impact 2024. Votre réalité de territoire, elle est très liée à France Travail. Adapter le Aller Vers pour qu'il soit le plus efficace possible avec France Travail. D'où la nécessité de rencontrer très vite votre France Travail de votre territoire et de travailler ça avec eux dans la dentelle. Très bien. Merci. De rien. Il y a une main levée pour Bruno. Je ne sais pas qui. Bruno, bonjour. Votre micro est coupé. Coupé.
Merci. Maintenant, il est activé. Merci bien. Bonjour, donc Bruno Chamon de la S Corbeil-Essonnes Tennis de table. Ok. Euh, donc nous, on a déjà des actions dans le domaine, mais si on veut candidater sur l'allée vert, ça serait bien effectivement qu'on puisse faire un face-à-face pour présenter un peu notre projet. Donc Mhm. merci pour le lien pour s'inscrire. Ma question, en n'étant pas allé très loin là dans le formulaire, euh, pour choisir le créneau pour discuter, parce qu'on est un peu forcément les uns et les autres avec des agendas contraints, c'est complètement ouvert en timing ou il y a des Euh, jours ou des créneaux horaires plus faciles? non, non, c'est soit des créneaux de matinée ou d'après-midi, et après on le définit ensemble en fonction de vos besoins. D'accord, Donc ça peut être très tôt le matin, ça peut être entre midi et 2, ça peut être jusqu'à 20h ou 21h le soir, hein. d'accord. C'est Pas vraiment de souci. Je flexible. sais que vous êtes bénévole et que vous avez, voilà, je me mets à Ok, votre disposition pour faire ce ok, temps de face à face sans souci. Alors, je suis pas toute ok. seule à faire ce temps de face à face. M'ont rejoint dans l'équipe il n'y a pas très longtemps Marie-Cécile Michel, qui, elle, fait l'accompagnement spécifique sur toute l'axe remobilisation. Et Mhm. on a 2 salariés de Sport dans ma ville qui ont développé le match des métiers. C'est l'action numéro 4 de l'appel à projet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour le match des métiers, parce que c'est vraiment très spécifique et c'est nouveau, sur le questionnaire, vous avez un calendrier dédié match des métiers. D'accord. Ouais, Donc, si vous voulez avoir un temps plus général sur votre association, bah, vous prenez un premier créneau et vous pouvez demander un deuxième spécifique match des métiers. C'est totalement possible. d'accord. Bah, c'est les deux Vraiment, qui nous. on essaye le plus possible de vous accompagner. Ok, bah c'est gentil parce que c'est les deux qui nous intéressent et c'est les deux avec lesquels on s'est mis d'accord avec l'agence France Travail de Corbeil-Essonnes pour déposer dessus. Ok, Super, ça marche très très bien le tennis de table dans l'accompagnement des publics, hein. On a fait le tour des associations. J'ai pas mal d'associations d'impact à accompagner en tennis de table. Ça marche très bien. d'accord, bah super. Merci. François Ferrière, du coup? Ah, votre micro est coupé. C'est bon. Ah non, ça a marché puis ça marche plus. Alors moi, Ah oui, oui. Ça y est, vous m'entendez, je pense. Oui, on vous entend. D'accord, merci. François Ferrière du Cercle nautique des régates rémoises, donc un club d'aviron rémois. Nous avons souhaité répondre à cet appel à projet, euh, mais nous envisagions de faire sur le même exercice sportif les actions 1 et 2. Et tout à l'heure, vous avez dit, on démarre par l'action numéro 1 et on pourra l'année prochaine faire l'action numéro 2. Est-ce qu'on peut déposer 2 demandes pour cette année? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, en fin de compte, je vais reformuler parce que vous avez raison, c'est une coquille. Vous pouvez travailler avec ce public à aller vers, du coup l'intégrer, lui permettre d'intégrer France Travail. Et avec l'accord de France Travail, vous dire qu'en fin de saison sportive, ce public, mais pas que celui-là, hein, d'autres demandeurs d'emploi issus de France Travail peuvent bénéficier d'un temps de remobilisation. Mais mieux que ça, François, si vous faites un parcours complet, vous pouvez prétendre à l'action 5, c'est-à-dire du repérage de publics éloignés des services publics de l'emploi, la mission locale, France Travail, et un vrai sas de remobilisation et d'accompagnement du public qui va être un petit peu plus loin. L'action, elle dure entre 2 et 4 mois. À temps plein, rassurez-vous. On est sur un parcours un peu plus, on va dire, quantitatif et une insertion vraiment un peu plus probante, pour le coup, dans l'emploi et la formation professionnelle. Ne vous interdisez pas de regarder l'action 5 aussi, qui est la dernière. Du coup, c'est 1 000 € par bénéficiaire. C'est totalement possible. J'en profite parce que vous travaillez avec l'Aviron. L'Aviron est un très bon support pour les personnes atteintes de cancer. Et c'est vrai que ça s'est prouvé et c'est largement démontré, notamment auprès des femmes qui sont atteintes de cancer du sein. C'est un public qui est éligible. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les acteurs de santé, les maisons sport santé, les associations de santé, les hôpitaux avec qui vous travaillez, peut-être aussi peuvent vous orienter. En tout cas, travailler un aller vers dédié à un public avec des problématiques de santé ou post-cancéro, par exemple. J'avais une question sur notamment la présentation que pouvait faire notre club des activités
de France Travail. Comment ça se passe? Est-ce que c'est notre correspondant qui va nous former, nous informer, nous présenter les dispositifs? Nous nous sommes rencontrés à 2 reprises déjà. Déjà pour simplement faire connaissance et voir s'il était possible de mettre en place quelque chose de notre club. Mais c'est vrai que pour ce qui nous concerne, enfin, moi je suis bénévole du club, mais même nos salariés ne connaissent pas du tout les dispositifs France Travail. Et donc, comment se passe la formation des acteurs du club? Alors, eh bien, empiriquement, ça va se passer en fonction de chaque conseiller France Travail que vous allez rencontrer. Il y a des conseillers et des conseillères France Travail qui vont être intéressés pour intégrer ces temps de créneaux sportifs du aller vers. Alors, pas tous les créneaux de sport, hein, surtout si c'est en soirée, c'est hors temps de travail, mais qui peuvent venir de temps en temps, en tout cas sur le temps d'aller vers, et qui feront ce temps de transmission, enfin, en tout cas, ce temps d'information auprès du public aller vers. On peut imaginer aussi totalement que à travers un temps de 1 heure de réunion, ils vous acculturent à qu'est-ce que c'est France Travail, c'est quoi leur métier, c'est quoi l'agence, c'est quoi les horaires de l'agence, c'est quoi les actions qui sont faites par l'agence. Au sein d'une agence France Travail, vous avez des actions qui s'appellent Atout Senior, Atout Jeune, une passe vers l'emploi. C'est peut-être aussi des supports concrets pour parler, pour représenter ce que c'est que France Travail auprès de vos éducateurs ou de vos bénévoles. Normalement, dans la construction d'un aller vers, France Travail doit vous former à un moment donné, doit vous informer de ce que c'est que ce que sont leurs actions. Mais ça peut aller plus loin, hein. Ils peuvent aussi participer au créneau aller vers. Ouais, Mais c'est ça qu'on a- vraiment, il faut que ça soit sur la volonté du conseiller ou de la conseillère locale. Oui, bah, notre conseillère est volontaire pour participer. Donc, Ah, voilà, on a des rapports qui sont créés de façon très naturelle et très simple. Mais effectivement, voilà, nous sommes particulièrement incompétents pour l'instant sur certains domaines de reprise de travail ou d'accompagnement des C'est demandeurs pas, d'emploi. voilà, c'est pas à vous de vous substituer à France Travail sur Ouais, qu'est-ce que c'est vraiment que leur métier. Par contre, être informé c'est un truc très bête, hein, mais des horaires d'ouverture, de comment ça fonctionne, tu vas être convoqué, tu vas t'inscrire, tu vas être convoqué dans un délai de temps de 2 jours, tu vas avoir un conseiller ou une conseillère dédiée. Voilà comment ça se fait. Voilà. L'organique, enfin, la chronologie d'un accompagnement de France Travail, c'est indispensable que la personne qui va être dans le face-à-face soit au courant et ses données en main. Mais encore une fois, je vous dis 1 heure, mais c'est même pas 1 heure de temps d'échange sur voilà, comment moi j'accompagne un demandeur d'emploi et qu'est-ce que vous proposez sur ce temps d'aller vers. d'accord. Merci. De rien. Je crois qu'il y a Renouveau Box qui veut poser à nouveau une question. Non. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ou Non, non, c'est une erreur, excusez-moi. pas de souci? Alors, ce que je vous propose, on est plutôt en avance sur l'horaire, c'est plutôt rare. Si certains veulent nous présenter très rapidement leur projet, on est preneur parce que ça peut aussi acculturer les autres. N'hésitez pas, hein, vous levez la main et puis on vous laisse la parole sur une présentation d'1 minute, 2 minutes de votre projet. Vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Oui, alors pour ce qui concerne le cercle nautique des régates rémoises, on va s'appuyer sur des dispositifs qu'on a déjà, c'est-à-dire que nous avons déjà des sections sport santé, des sections handisport, qui accompagnent des publics en difficulté, en tout cas qui ont des problématiques parfois d'éloignement de l'emploi et de limitation physique. Et j'ai vu que dans le projet, il y avait un accent qui était vraiment mis sur la prise en compte des capacités physiques des participants à faire une activité sportive. Donc ça, pour nous, c'est déjà un savoir-faire en fait. Et nos participants sur les sections sport santé font déjà une activité qui dure environ 1 heure par semaine. Évidemment, ça se déroule pendant toute la saison sportive. Et c'est une activité qui ne se pratique pas sur l'eau parce que la pratique sur l'eau impose d'autres contraintes comme le savoir nager, comme l'assurance qui est nécessaire pour pouvoir pratiquer dans ces conditions-là.
Et puis, un temps incompressible de mise en place du matériel, c'est-à-dire il faut sortir les bateaux, les mettre, les équiper, les ranger. Et si on fait ça sur 1 heure, on rame pas du tout. Donc on fait que de l'indoor, en fait, donc une activité qui est plutôt de l'ordre du fitness, de la remobilisation musculaire, de l'assouplissement, et puis de l'endurance en utilisant les rameurs, donc les fameux ergomètres. Hein, vous savez, ces machines sur lesquelles on tire sur une chaîne pendant des temps qui peuvent être assez longs pour travailler un peu l'endurance. Voilà. Et puis, nous avons la chance d'avoir au club de Reims un tank à ramer. Alors, le tank à ramer, c'est une salle avec un dispositif en dur dans lequel les gens s'alignent comme dans un bateau. Ils ont des avirons identiques à ceux d'un bateau. Il y a 2 bassins dans lesquels on plonge nos rames. Et en fait, on est comme si on était sur un bateau, mais sur la terre ferme. Et donc, ça nous permet, nous, de travailler la qualité du travail en groupe. C'est-à-dire la capacité des personnes à suivre les instructions, d'une part, du coach, et d'autre part, de leur chef d'équipe, c'est-à-dire le responsable du bateau, qui leur donne la cadence, qui leur donne des indications sur la pratique, enfin, sur la modification ou l'optimisation de leurs gestes. Donc, c'est un très bon exercice pour apprendre à retravailler en commun et à coordonner ses efforts avec d'autres personnes. Voilà. Donc c'est sur ce modèle-là qu'on envisage, nous, de faire les créneaux de l'allée vert. Voilà. Alors, j'avais une question, puisque j'ai évoqué la question de l'assurance. J'ai vu que dans le projet, il est demandé à ce que on garantisse une assurance responsabilité civile. Alors, la seule chose que nous, on peut garantir par le biais de notre assureur institutionnel, qui est celui de la Fédération française d'aviron, c'est que nous avons bien une responsabilité civile, c'est-à-dire que le club et l'ensemble des acteurs du club a une responsabilité civile, c'est-à-dire que si un des participants venait à avoir un problème ou un préjudice lié à sa pratique au sein de notre club, bien évidemment, il serait indemnisé et couvert par cette assurance-là. Mais je voulais être sûr que vous ne demandez pas à ce que nous garantissions une responsabilité civile pour les acteurs, c'est-à-dire pour les participants. Ça, on ne sait pas le faire, sauf à les licencier auprès de la fédération. Mais bon, si on intègre le coût des licences dans le coût de fonctionnement, ça commence à être un peu lourd pour notre club. Et financièrement, c'est pas très intéressant en fait de faire ces actions-là, puisque nos éducateurs sont aussi, nous sommes un club assez, comment dire, assez important pour avoir des salariés. En fait, nos éducateurs sportifs sont des salariés. Donc, vous le disiez tout à l'heure, Madame Morda, il fallait intégrer le coût de nos salariés, mais nous, on est obligé de le faire, hein, parce que si on ne le fait pas, le club ne durera pas longtemps. Voilà. Donc, vous pouvez me préciser que c'est bien simplement le fait que les participants vont être couverts par notre responsabilité civile qui intéresse France Travail et pas au-delà. Il faut regarder dans votre RC si ça couvre les licenciés, enfin les participants non licenciés. Il faut que vous regardiez les clauses de votre RC. Oui, oui, alors, toutes les personnes qui vont faire une activité dans le club seront protégées et indemnisées en cas de préjudice par notre responsabilité civile. Mais Ça, ok, ils ne bénéficient pas pour eux-mêmes d'une responsabilité civile, c'est-à-dire que s'ils créent un préjudice à quelqu'un d'autre, bien évidemment, ce n'est pas notre assurance qui va les couvrir. Voilà. Oui, oui. À voir si la Fédé d'aviron prévoit une licence loisir à bas coût. Il y a des fédérations qui proposent des adhésions enfin des assurances du moins, à 3-4 euros maintenant, annuel, en loisir comme ça, Ouais. pour inciter à la prise de licence. Ouais, nous, il faut être obligatoirement licencié au club, enfin, licencié à la fédération. Oui, mais c'est ce que oui, mais ils vous font une licence blanche ils vous facturent que le prix de l'assurance. Ah bah, c'est pas prévu pour Ben, l'instant. il y a des fédérations qui Ouais. le font, hein. Je sais qu'il y en a 3-4 qui le font. Vous pouvez aussi faire adhérer ces personnes à une autre fédération pour remplir cette obligation. D'accord. Bon, on va réfléchir et puis voilà. De toute façon, c'est pareil, notre montage financier doit être nickel, sinon mon comité directeur ne va pas accepter. Bah, merci pour ces explications. Ben, merci à vous.
Renouveau Box, ou si vous avez vraiment levé la main pour présenter Oui, vos actions? Allez. j'avais une question. Effectivement, nous allons mettre en place des temps d'animation autour de la boxe sur le quartier où on est implanté. Donc, on a différents lieux, on a 3 lieux différents sur lesquels on va se poser, si je peux dire ça comme ça. Et donc, ça va durer pendant l'été. Effectivement, il y a une vingtaine de. Exactement, je crois qu'il y a 23 soirées où on va faire l'animation autour de la boxe. Donc avec les jeunes, mais pas forcément que les jeunes, il y a peut-être des moins jeunes aussi. Est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre-là, comme on a parlé de cofinancement, effectivement, nous, c'est ce qu'on recherche. Et est-ce que ça peut être, on peut rentrer dans un créneau d'aller vers? Alors là, pour le coup, il me semble que la temporalité, c'est septembre à juin, mais à valider, je pense, avec France Travail local ou national ou club sportif. Sylvain, ton micro est coupé. Oui, effectivement, on est sur septembre à juin normalement, mais comme le dit Caroline, s'il y a un accord avec le France Travail, ça peut être une très belle initiative. Il n'y a pas de sujet, Non, hein, Caroline. le seul écueil, je dirais, c'est que je ne suis pas sûre que vous ayez le retour des financements et que vous ayez l'aval côté ANS et club sportif engagé. Ouais, je pense qu'on va faire le nécessaire pour donner des informations avant l'été, quoi, hein, mais il y aura tout un temps de cheminement entre l'appel à projet et voilà l'arrivée de l'argent sur le compte. Mais moi, j'irais plutôt oui sur le principe. Hein. La Oui, parce qu'encore décision, une fois, elle risque d'arriver à quel moment? Alors, ça dépend pas de France Travail, ça dépend de l'ANS, mais on voudrait que cet argent arrive au club avant l'été. Oui, ce serait bien. C'est vrai que en termes de temporalité, ce serait parfait. Très bien. Voilà, donc nous, pour vous expliquer notre action, effectivement, c'est d'aller sur différents lieux où il y aurait des jeunes qui seraient susceptibles d'être là. C'est plutôt des places publiques, des jardins, des pieds d'immeubles. Et donc, on viendrait s'installer avec un ring gonflable et leur proposer des activités de boxe, donc tout en parlant de l'activité physique, l'échauffement, et puis avec toutes les valeurs qu'il y a autour de la boxe et du sport, donc le respect, le cadre. Voilà. Très bien. Hein. Ce qu'il faut, c'est se dire quand même que ça doit être des opérations récurrentes pour créer le lien et la confiance avec les jeunes. Hein. C'est pas forcément lors de la première séance que le lien va se créer. Il faut se donner du temps. L'idée, oui, c'est effectivement de travailler sur tout l'été pour pouvoir, puisque finalement, ce sera les mêmes jeunes qui seront bénéficiaires. Ouais, en général, puisqu'en fait, c'est dans le même quartier. On va pas nous, on est sur Lyon, on va pas aller sur tous les quartiers de Lyon. On va rester vraiment sur un territoire et qu'il y ait chaque semaine qui est une activité au moins une fois par semaine sur le même lieu, donc sur tout l'été. Vous avez validé avec France Travail cette organisation du coup? Non, pas encore. Effectivement, comme aujourd'hui c'est l'information, donc ça permettait justement de comprendre un petit peu comment fonctionne ce dispositif et donc je me suis dit que ça pouvait peut-être entrer dans cette action qu'on veut faire. La validation, elle viendra de votre France Travail local. L'idée est très pertinente, elle fait sens. En plus, avec les jeunes, la boxe, c'est un outil, un média qu'ils adorent et qu'ils fréquentent. Ouais. Mais valider ça avec
rapidement avec votre agence, pour le coup. Très bien. Merci. De rien. Alors, ce que je vous propose, c'est d'en terminer et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine sur cette fois-ci le parcours de mobilisation. On vous remercie pour le temps passé ce midi. À très bientôt.